Il y a quelqu'un qui voit pas ta porte. Oui, quelquefois peu. Il y a quelqu'un qui voit pas ta porte. Oui, quelquefois peu. Oh, pécheur, hâte-toi d'ouvrir à celui qui frappe à ta porte. C'est le Seigneur. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. C'est le Seigneur. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Oh, pécheur, tu ne réponds pas. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Ne ferme-moi, fais n'attends-tu pas. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Oh, pécheur, tu ne réponds pas. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Oh, maintenant. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Oh, pécheur, oh, pécheur, oh, pécheur, tu ne réponds pas. Tu ne réponds jamais. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Le vois-tu mal maintenant? Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. À ta porte il se tient et frappe encore. Oh, pécheur, tu ne réponds pas. Il y a quelqu'un qui frappe à ta Une foi éprouvée, une délivrance immortalisée, une promesse renouvelée. Une foi éprouvée, une délivrance immortalisée, une promesse renouvelée. Le chapitre 22 commence avec ces paroles. Après cela, c'est vrai que après cela fait référence à l'histoire de l'alliance d'Abraham avec Abimelech. Mais après cela englobe tout le contexte de la vie d'Abraham, que le Seigneur Dieu avait appelé dur en Chaldée pour venir en Canaan. Pour un certain temps, il quitta Canaan pour aller en Égypte. Retourna en Canaan. Il se sépara de son neveu Lot. Il connut l'expérience de Sodome et de Gomorrhe. Il fut vainqueur de plusieurs rois. Abraham connut Agar, sa servante, qui lui enfanta un fils Ismaël. Sa femme Sarah, bien que très âgée, lui enfanta Isaac, qui était clairement l'aboutissement, le moyen par lequel Dieu allait tenir ses promesses envers ses serviteurs. Après cela, après toutes ces choses, après son aventure avec Dieu, après toute sa marche avec Dieu, après qu'il eut connu de bons moments avec le Seigneur, après qu'il fut vraiment éprouvé dans d'autres occasions avec le Seigneur, voilà que la Bible nous dit, après cela, Dieu décida une fois de plus de mettre son serviteur Abraham à l'épreuve. Il y a une difficulté qui sortit de toutes parts. Il y a une difficulté, c'est la vie qui potéo. Parce que nous fait partie de l'aventure de la vie. Il y a une difficulté, c'est Satan qui mettait au bon côté. Il y a une difficulté qui vient sur nous, c'est monde qui bon côté, inspiré des fois par Satan qui vient pour bon nos problèmes. Mais ce n'est pas toute difficulté qui est de même nature. Certains problèmes que nous gagnons, c'est bon Dieu même qui fait pour mettre nous à l'épreuve. Et dans ce cas précis d'Abraham, c'est comme si bon Dieu t'a dit à Abraham, pour faire un pile bagage qui fait un plaisir déjà,
Mais moi, t'arrêtais, selon la parole de Dieu, moi, t'arrêtais aller dans l'autre niveau avec vous. C'était vraiment une déformation de l'évangile qui fait comprendre que l'évangile, pas de monde qui dans l'évangile, pas de problème. C'est une déformation. Lorsqu'on attendait l'évangile, il dit l'évangile de la prospérité, on l'évangile facile, que si maladie vient sur vous, ce n'est pas possible parce que chrétien n'est pas supposé malade. Que si chrétien devant difficultés financières et économiques, il n'est pas supposé ça parce que chrétien n'est pas supposé un problème. Que si petit tout n'en tombé dans une situation déplorable, il n'est pas supposé ça parce que chrétien n'est pas supposé un problème. Eh bien, la Bible, ce n'est pas ça, enseignez-nous. Parce que Jésus-Christ, dans sa parole, déjà dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Gagner toutes sortes de difficultés qui viennent. Mais bon Dieu, difficulté ça que bail à Abraham, c'est parce que tu as besoin d'aller dans l'autre niveau avec son serviteur. Même Jean, bon Dieu, voulait arriver dans l'autre niveau avec l'église baptiste Sel et Lumière. Nous fait 13 années déjà, nous connaissons pile de difficultés, nous connaissons pile de victoires, mais bon Dieu a besoin de monter dans l'autre niveau avec nous. Bon Dieu voulait faire l'autre niveau avec nous. Et bon Dieu, pour qu'arriver dans l'autre niveau, ça, il passait par le chemin de l'épreuve, de la difficulté. Bon Dieu t'a fait une promesse à Abraham, et promesse était très particulière. Il était une identité très particulière. Il dit, je vais le bénir. Mais façon que je vais le bénir, c'est que je fait que postérité, lui, comptée par des milliers, comme les étoiles du ciel, comme sable qui est dans la mer. Et toute nation a gagné pour connaître que c'est vous qui perdent. Moi, je voulais passer par petit tout même, pour me bénir le reste du monde. Moi, je vais lever en dignité. Je vais faire que nous connus par toutes les nations. Je vais faire que vous c'est père de la foi. Je vais faire que vous érigé dans côté qui est élevé. Et je vais passer par propres entrailles pour me faire ça. Et le Seigneur te dit, depuis le Seigneur dit un bagage, nous connaissons, ça dit, c'est ça qu'a fait. Il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Mais voilà que le Seigneur, pendant que Abraham attend, il poko kakwe. Abraham prend devant, c'est madame lui-même Sarah, qui fait que l'aller enfanter Agar, servante, puis au capable de Ismaël. Mais le Seigneur dit non, c'est à travers propre petite Sarah que m'a gagné pour me bénir, pour gagner en postérité. Effectivement, je n'ai pas besoin de nous toute histoire là. Après, en pile attente, le Seigneur permette que Isaac, fils de Sarah, l'y fête. C'est dans ce sens, comme tu as dit tout à l'heure, Isaac, c'est à la fois un aboutissement de tout ça, bon Dieu, t'a fait avec Abraham. Et en même temps, c'est le début de la délivrance, parce que Abraham commençait à voir tout bon vrai, que ça, bon Dieu t'a dit, pral fait à travers ce fils que le Seigneur lui a donné. Abraham t'a considéré Isaac non seulement parce que c'était son unique fils, il a une attention particulière pour lui, une affection particulière, son unique fils, mais il a une attention particulière et spéciale pour Isaac, parce que bénédiction que bon Dieu réservait pour Abraham doit passer par ce fils. Et maintenant, voilà que bon Dieu décidé pour mettre Abraham à l'épreuve. Et comment il fait ça? Il demandait à Abraham, son serviteur, pour le cas sacrifier ce même enfant que il t'a dit c'est pas lui la baille de délivrance. Qui a le problème ça? La foi. Il y a plusieurs dimensions de la foi, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai parlé d'une foi éprouvée. Dans la foi, il y a ça adhésion intellectuelle, c'est-à-dire moi crois que
Moi crois que la plaine du Nord, c'est une ville dans le nord d'Haïti. Moi crois, ça c'est adhésion intellectuelle. Moi crois que tel bagaille fait. Moi crois que 1 et 1, il fait 2. Moi crois ça. Mais niveau d'adhésion intellectuelle ça, seulement croire que yon bagaille là, que l'existait, l'important mais pas suffisant. Parce que la Bible dit nous que il y a des gens qui croient que bon Dieu existait. Il dit même que Satan croit tout que bon Dieu existait et il tremblait lorsqu'il pensait à bon Dieu qui existait. La foi que bon Dieu a parlé nous, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. Il y a l'autre niveau de la foi que bon Dieu a attendu. Nous-mêmes qui avons servi mon Dieu. Ce n'est pas seulement croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement croire que bon Dieu est capable, que bon Dieu est capable de faire autre. L'autre dimension de foi, c'est dimension de confiance. Croire en Dieu. Et cette dimension de confiance, l'exprimer de manière extrême dans un abandon total à Dieu. Ou laguer la vie totalement entre les mains de Dieu. Parce qu'on croit dans tout nous-mêmes que ça, bon Dieu dit, c'est lui qui est vrai et est capable de mettre tout ça me gagner en jeu pour bon Dieu ça que me faire confiance. Il y a croire que adhésion intellectuelle, mais croire en Dieu, confiance et abandon. Il y a une histoire que pour illustrer différence qui gagne, degré qui est capable de gagner, dans la façon que vous êtes capable de croire. Il dit qu'il y a 3 femmes qui allaient visiter un grand scientifique, un grand chimiste, qui compte faire pile grande expérience dans le laboratoire. Après une grande conférence que le chimiste a fait et que a fait assister, il dit, ah non, nous ne pouvons pas contenter nous pour nous seulement tendre des conférences, il faut aller dans le laboratoire pour nous voir ou même qui est en action. Et dans la conférence, le chimiste a parlé du fait que conseil de poison que le capable lui-même lui composer, mais il dit il forme, il fait un série de antidote, c'est-à-dire contre-poison, il fait antidote qui est capable de contrecarrer effet poison. Et mesdames, nous disons, nous ne pouvons pas seulement entendre des paroles dans dit dans la conférence, nous pouvons aller dans le laboratoire pour nous voir la degré. Monsieur dit, pas un problème, nous mettre venir. Effectivement, il parlait, expliquer scientifiquement comment poison est, qui ça composé poison, et puis dit c'est des poisons violents. Et il parlait en même temps de antidote contre poison, comment ils sont très efficaces. Et il dit, bon, on ne peut pas contenter nous seulement pour me parler nous de ça, on peut nous une démonstration. Effectivement, il prend un flacon qui a poison, et il prend poison, il met dans éprouvette, il met dans seringue, et puis il prend chat qui t'a passé. Et puis, il prend le chat là est en vie, il t'a couru, et puis il administre poison. Quelques secondes après, le chat là tombe boucle, il mourit. Mesdames, c'est affreux, c'est terrible ça. J'ai dit non, pas inquiétez-nous, parce que est-ce que je ne pas dit nous que nous avons un antidote? Je dis, on t'a remis ça. Monsieur prend l'autre flacon qui a un antidote là, et puis il mettait dans ce seringue là, il administrait à Châtelain. Quelques secondes après, Châtelain retournait à la vie. Oh, c'est applaudissement, c'est bagaille extraordinaire. Gardons un scientifique, gardons un chimiste, quand on a connaissance ça pour faire bagaille ça. Parce que depuis qu'on qui faut recevoir une série de poisons violents, c'est terrible, c'est difficile pour nous revenir à la vie. Je dis, m'apprécie en pile, toutes félicitations, tout bravo que nous avons, mais est-ce que nous voulons essayer le sous nous? Pendant que M. t'a fini par question, toutes mesdames qui sont en porte là. C'est différent ça que m'a essayé d'expliquer entre quoi que bon Dieu est capable et quoi non bon Dieu qui est capable.
Il y a une différence entre bon Dieu qui est capable, qui t'a capable. Et nous pas chanter souvent vraiment que bon Dieu compte faire route. Il y a une différence entre bon Dieu qui compte faire route et bon Dieu qui a fait route avec moi dans les circonstances que je dis. C'est une différence entre bon Dieu qui est capable, c'est-à-dire potentialité, possibilité. Son bagage qui est abstrait. C'est bien de dire ça. Mais son l'autre dimension pour dire que c'est bon Dieu qui a agi aujourd'hui. Abraham, pour comprendre la ville et pour comprendre pour qui ça bon Dieu font l'autre niveau avec lui, c'est que il y a un bagage qui était totalement défini la vie d'Abraham. D'abord, bon Dieu fait une promesse. Il dit sorti de pays sans que je pas décider avance qui côté m'a mené, sorti de pays et m'a mené dans le pays que m'a va montrer là. On bagage qui vague. Mais Abraham tendait la voix du Seigneur dans ses hauts et dans ses bas. Dans le jour de triomphe, tant que dans le jour de défaite. Dans le jour côté sa belle, dans le jour côté sa pas belle, il y a un bagage qui définit Abraham que nous jouons dans Genèse chapitre 15, verset 6. Il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. On ne dit pas que Abraham ait confiance dans telle occasion seulement, pas tellement devant tel problème. Il a parlé de la vie d'Abraham, de caractère d'Abraham, de posture d'Abraham. On dit d'Abraham que dans sa vie, il eut confiance en l'Éternel. Quelle que soit l'heure là, où frapper n'importe serviteur ça, il a confiance dans l'Éternel. Quelle que soit circonstance, il a confiance dans l'Éternel. Français un peu compliqué, mais ça texte là veut dire en réalité, c'est que Abraham tellement fait bon Dieu confiance que bon Dieu gardait ça. Il prend notre, il dit, moins impressionné par confiance ça. Et moi prends cahier moi mettez note de ça, moi bon crédit pour cela. Et à cause de cela, moi déclarer ou même Abraham qu'au juste devant Dieu. Amen. Abraham tellement impressionné le Seigneur par son degré de confiance en l'Éternel que même bon Dieu impressionné. En passant, nous connaissons bon Dieu qu'on est impressionné, là nous répondons à lui certaines fois. Nous connaissons ça. Nous songeons que lorsque Jésus était sur la terre, et que mon centenier romain qui était venu côté le serviteur, est-ce que nous songeons l'histoire ça? Et que lorsque centenier romain dit, Seigneur Jésus, moi j'ai un serviteur qui est malade, moi t'en prie souple qu'on guérit serviteur là. Alors le Seigneur Jésus fait, même j'en toujours fait pour tout le monde est bien dit, tant moi un petit temps, m'a marché avec vous, m'a pris la caillou pour m'aller guérir centenier romain, serviteur là. Parce que ma parole est face à face. Centenier dit, oh Seigneur, moi connais sa cassation grave. Et moi connais qui puissant sous. Kotoye, dis seulement un mot et me connais la guérie. Amen. Et la Bible dit nous que Seigneur Jésus était impressionné. Il dit même en Israël, moi pas ouais, une telle foi. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et le Seigneur, impressionné par cette confiance, il dit, bon crédit pour cette confiance que tu as placée en moi, que tu as placée en moi. Moi, bon confiance, moi, bon crédit pour lui. Et moi, déclaré à cause de cette confiance que vous juste devant Dieu. Eh bien, c'est dans ce contexte pour nous comprendre l'épisode là. C'est que d'abord, ça, bon Dieu t'a demandé Abraham, dans l'esprit humain, il n'a pas fait sens. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Première raison qui fait pas fait sens, parce que d'abord, c'est mon Dieu même qui dit dans la parole, tu ne tueras point. Il n'a pas fait sens. Pour
Abraham acceptait, et théologien dit ça, c'est la suspension de l'éthique, c'est-à-dire que toute considération morale et éthique que Abraham t'a fait, il mettait aux deux côtés pour un moment, parce qu'elle dit, parce que c'est bon Dieu qui m'a dit de tout faire. Il n'a pas fait sens, il n'a pas logique selon parole bon Dieu, selon ça bon Dieu. Mais puisque c'est bon Dieu lui-même qui m'a dit, d'accord. Deuxièmement, quand il n'a pas fait sens, je vais t'expliquer déjà, c'est que ça Abraham t'a dit Seigneur, Abraham t'a dit ça. Raison m'existait. Hein. Seul moyen qu'on dit qu'on a béni, non, c'est pas petit moi Isaac. Et puis, même petit ça, mais ou même encore, ou demander pour me sacrifier, Seigneur, je ne suis pas d'accord qu'il t'aime tout mourir pour me finir sa vie. Est-ce que le Père a dit ça? Abraham tendait la demande de Dieu et il dit en avant, je ne sais pas ça qui va le passer, mais si c'est bon Dieu qui parle, il faut m'écouter. Si c'est bon Dieu qui m'a dit pour marcher, il faut m'en marcher. Si c'est bon Dieu qui relève, il faut me répondre. Moi, pas comprendre, il n'a pas fait sens. Même tu as fait expérience avec bon Dieu, ça déjà. Je connais mauvais moment déjà. Toute la vie, c'est bon Dieu qui bat le sens. Et si même l'homme ne pas comprendre, je vais aller faire autre pour moi répondre à la demande du Seigneur. Abraham eut confiance en l'éternel. Abraham fait bon Dieu confiance. Il y a un bagage très sensible que nous considérer. Nous ne pouvons pas faire le temps aujourd'hui parce que c'est jour de fête. Mais nous devons considérer partie ça avec nous, avec beaucoup de soin, beaucoup de finesse qui glissaient dans le texte là. Et le traducteur second renie très bien, et en pile le traducteur renie bien, qui est très proche de l'hébreu original. Parole Abraham, lorsque Isaac m'a dit, moi ouais du feu, moi ouais bagaille pour faire holocauste, celle ça me pas ouais agneau, côté agneau. Abraham répond, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ce n'est pas des paroles. Des fois, paroles, c'est un reflet d'une façon de penser. Qui ça veut dire exactement dans la pensée d'Abraham? Ça veut dire, c'est que Abraham dit, la vie, pas pour moi encore. La vie, ça, bon Dieu l'a pas tenu. La vie, c'est lui seulement là pour rendre gloire à bon Dieu. Tout ça m'a fait. C'est pas pour moi, oui. C'est bon Dieu qui a travaillé dans moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas tout le monde de l'église qui a dit ça, non? Ce n'est pas tout le monde qui a fait 13 ans qui a dit ça, non? C'est le monde qui a confiance dans l'Éternel qui a dit ça. C'est le monde qui a marché tout le monde avec l'Éternel qui a dit ça. Jean Calvin quand dit parole ça. Nous sommes au Seigneur. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Bon, dis-nous, bonne différence. Des fois dans l'église, même dans le contexte chrétien, Jean Mounio a parlé de projet. Jean a parlé de la vie. Ou t'as demandé tête, est-ce que c'est bon Dieu qui travaille avec eux ou bien c'est eux qui travaillent avec Dieu? Est-ce que nous l'avons avec moi? Est-ce que c'est bon Dieu qui travaille pour nous embaucher, nous faire ça nous voulons, lorsque des fois nous avons besoin d'assistance, nous relèvons, mais c'est l'idée, pas nous, que nous demandons ça pour le faire. Ou bien, est-ce que c'est petit bon Dieu que nous y est, c'est instrument de Dieu que nous y est, c'est lui qui pour dicter nous ça pour nous faire,
et que nous-mêmes, nous devons marcher avec lui. Il y a deux différences dans la façon de voir. Pour Abraham, il se dit, je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens au Seigneur. C'est qui n'a bon Dieu nié, c'est pas bon Dieu que nié. Et si, puisque toute la vie, raison même que m'exister, c'est pour me cabaye bon Dieu gloire. Si bon Dieu m'a demandé pour me faire bagage, c'est pas problème pas pour me connaître comment bon Dieu a fait, ça c'est problème le Seigneur parce que c'est bon Dieu qui a fait bagage lui-même. C'est pas moi-même. C'est comme pour dire à son fils, écoutez, c'est pas moi-même pour battre mon problème ça, parce que c'est bon Dieu qui m'a donné. Puisque c'est bon Dieu qui m'a donné, c'est bon Dieu qui a pouvoir, et pas même battre tête fait mal sur ça, parce que quand même, bon Dieu m'a donné, bon Dieu a bail moyen. Amen. À travers cela, le Seigneur fait éclater gloire à lui. Nous avons besoin de dire avec Abraham, la vie, c'est dans mon lié Seigneur. La vie, c'est pour vous lié Seigneur. Gloire, c'est pour ça ma travail Seigneur. Il y a un auteur américain qui écrit un livre extraordinaire qui mène en pile non seulement à la conversion, mais qui fait en pile chrétien repenser la vie. C'est une autre façon pour lui de reprendre le message de l'évangile. Lire le livre en anglais, All In. Et comme s'il t'a traduit, c'est que toute bagaille, dans moi-même, me remettre lui. La grande aventure de notre vie, c'est lorsque le problème de nos vies, c'est parce que nous ne pas jamais toujours remettre toute bagaille. Nous remettre morceau, nous remettre empathie. Mais bon Dieu, qui est toujours patient avec nous, lui rappeler nous, a des merveilles, a des choses extraordinaires lorsque nous acceptons pour bailler toutes nous-mêmes à moi-même. M'a fait merveille avec lui. C'est ça que Abraham a fait avec bon Dieu. Effectivement, lorsque Abraham, bien que tout à fait confus, tout à fait désorienté, mais quand même insisté pour faire mon Dieu confiance, insisté pour obéir à la voix du Seigneur, lui lever la main pour t'offrir petit en sacrifice. Bon Dieu, à travers son ange, dit Abraham, arrêtez. Arrêtez. Pas lever la main sous petit. Qu'on y est, moins qu'on est tout bon que vous craignez l'Éternel. Et histoire un peu étrange parce que avant, Abraham pas trop, mais seulement après que l'ange a fini de parler avec lui, il gardait derrière lui et il voyait un bélier que lui offrit un sacrifice. Notre Dieu est un Dieu de providence, un Dieu de provision, le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Dans l'épreuve, c'est moyen que l'utiliser pour faire gloire, éclater, pour que le capable arriver dans l'autre niveau avec moi-même, avec vous-même. Est-ce que, en tant qu'Église, nous ne pas arriver dans l'autre niveau avec mon Dieu? Est-ce qu'en tant qu'individu, nous ne pas arriver dans l'autre niveau avec le Seigneur? Est-ce que dans la famille, nous ne pas arriver dans l'autre niveau avec le Seigneur? Eh bien, pas refuser lorsque le Seigneur a bonne difficulté. Un autre mot pour épreuve, c'est examen. C'est moyen pour mon Dieu évaluer à qui niveau nous faisons confiance, à qui niveau nous craignons. Deux bagages que je voulais rappeler pour l'Église avant de terminer. C'est que, après grande victoire, après grande triomphe, Abraham allait côté bagage ça t'est passé et il rebaptisé côté ça comme cela arrive souvent dans l'Ancien Testament. Il rebaptisé l'autre nom et c'est non ça qui était un bagage que nous pas oublier, que nous avons mémorialisé, que nous avons changé tout le temps.
Il dit, lieu ça désormais, après les lits, Jéhovah Jireh. Parce que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Jéhovah Jireh veut dire le Dieu qui pourvoit. Le Dieu de providence. Que lorsque précisément bagaille au pis noir, lorsque le bagaille tourne en ténèbres, obscur autour de nous, c'est le ça que l'a fait délivrance. Et il voulait que délivrance ça que le faire, que le marquer nous, que le rester avec nous tout le reste de votre vie. Il veut nous passer par épreuve et que l'épreuve ça a marqué nous par nos vies. C'est dans la maladie ça même que le Seigneur voulait dire, dans la maladie ça, il sera pourvu. Dans la détresse ça précisément qu'on est dans ta famille. C'est dans la détresse ça même que le Seigneur dit, ah, dans la détresse ça de la famille, il sera pourvu. Dans la difficulté de tout genre qu'on a rencontré, bon Dieu dit, dans la difficulté ça, il sera pourvu parce que je suis Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Dernier point, c'est que promesse bon Dieu, renouvelée, si vous voulez, confirmée, et sous capable d'y mettre en action à cause de la foi, de la confiance d'Abraham. Bon Dieu vient faire une promesse. Bon, dis-nous, c'est mal comprendre la Bible si nous pensons que le bon Dieu relève nous pour faire des choses. Bon Dieu donne nous un mandat pour nous faire un bagage. Même pour certaines églises. C'est mal comprendre si nous pensons que bon Dieu fin dit et que le demande certaines choses de nous et puis nous mettre négligents, nous pensons que bagage a fait exactement Jean mon Dieu dit. C'est mal comprendre la Bible. Parce que bon Dieu qu'on révisé. Je vais expliquer ça. Bon Dieu qu'on révisé appelle que le bon nous. Pas parce que bon Dieu manquait parole non. C'est parce que par façon qu'on répond ou montrer qu'on peut jamais parer pour aller plus loin avant. C'est pas bon Dieu qui manque parole. Mais côté le besoin arrive avec moi ou pour prêt pour recevoir bénédiction ça. Et si bon Dieu te fait promettre à Abraham, il dit en filigrane, en sous-entendu, seul bagaille, petit point, marcher avec. Et il ballon épreuve pour aller dans l'autre niveau avec lui. Abraham répond avec conviction à l'épreuve. Il a une victoire éclatante. Il marque victoire ça en faisant de ce lieu un endroit immortel, mémorable. Il portait le nom de Dieu devant toutes les nations. Rebaptisé pour connaître désormais, bon Dieu, l'Éternel des armées, mais aussi Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Eh bien, l'Éternel dit, ah, qu'on y a, ou paré pour recevoir bénédiction que je te promets. Bon, dis-nous, le bon Dieu fin dit, dernière parole, que il y a une bénédiction pour nous. Le ciel m'est crasé, montagne m'est viré, l'Éternel a mis toute bagaille en œuvre pour que parole toujours qu'un. En Ésaïe, il a parlé avec le peuple, il dit, petit point Daniel plutôt, il dit, moi, tu temps de prières côté faire moi-même, mais tu as un ange qui t'a goumé pour retenir. Mais on n'a pas besoin de peur. Depuis, c'est moi l'Éternel des armées qui mettait mon œuvre pour un bagage accompli. Rien, pas capable d'empêcher le bagage ça. Et après, victoire éclatante de la foi d'Abraham, le Seigneur vint à travers l'ange pour renouveler sa promesse. Une promesse renouvelée. Pour renouveler sa promesse envers Abraham. Et dit maintenant, m'a faire père d'une multitude. Et là, ce n'est pas seulement renouveler, c'est que le Seigneur mettait lui en marche pour que la promesse soit capable d'accomplir. Bien aimés frères et sœurs,
membres de la prestigieuse et dynamique Église baptiste Ciel et Lumière. La première leçon de cette méditation pour vous, c'est que vous n'êtes pas à vous-même, vous appartenez au Seigneur. L'Église ça, lui appartenu au Seigneur. Que tout projet, que toute intention, que tout ministère, que toute activité, que tout rapport, yo sous égide l'Éternel des armées, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans la vie, tant qu'on dans la vie, soit regardé, tout côté nous échouer, c'est lorsque nous prenons sous l'estomac nous pour nous faire des choses. Lorsque c'est bon Dieu lui-même qui entreprend quelque chose, qui parle et qui demande nous pour nous coûter, pour dire quelque chose capable de faire, pas de force sous la terre qui est capable d'empêcher le faire. Ainsi, pendant que m'a dit que vous n'appartenez pas à vous-même, vous n'êtes pas à vous-même, vous appartenez au Seigneur, posture que nous avons besoin de gagner à travers l'adoration sincère, la prière et l'écoute de la voix de Dieu. Posture ça, c'est toujours prête pour nous tendre ça, bon Dieu dit nous. Ce n'est pas vision par nous en vent, c'est vision par mon Dieu. Et nous-mêmes, ça n'a fait, n'a reprendre pour l'assemblée la vision que Dieu lui-même, le chef de cette église, a communiqué à son peuple. C'est notre travail de nous mettre à l'écoute de Dieu. C'est mon vœu pour les leaders de cette église, pour les leaders de chaque groupement, de chaque ministère, à l'écoute du Seigneur, en toute humilité, dans l'adoration, avec humilité devant le Seigneur. Seigneur, montrez-moi sauver pour l'église. Ce n'est pas travail, pas moi, ce n'est pas l'estomac, moi, ma baille. C'est travail qu'on a fait. Montrez-moi le chemin, nous suivons. Troisièmement, il dit nous, et me tout rappeler ça déjà, et me connaît nous compte ça dans cette église parce que nous avons un enseignement sérieux, c'est que une fois que me dit qui direction m'a fait, seul ça me demande nous, c'est faire confiance. C'est pas qu'à un problème non, pral un problème. Après un problème. Est-ce que nous compte ça? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est pas que t'as un problème, non? A un problème. Mais c'est dans le problème lui-même que bon Dieu a donné nous délivrance. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit que maladie ça, problème ça, l'amour ça, c'est pour que gloire bon Dieu capable d'éclater. Bon, dis nous, pas qu'à une victoire sans problème. Pas qu'à un triomphe si pas de bataille. Pas qu'à une solution si pas de difficulté. On l'église forte, c'est en même temps on l'église qui a bataille. L'église qui ne peut pas accepter problème. Ils ont appelé pour être l'église faible, sans témoignage, sans force, sans moyen pour lutter contre le diable. Mais mot pour vous en cette journée de 13e anniversaire, c'est de tenir ferme. Continuer dans cette voie, dans l'appel du Seigneur. Restez ferme. Et je vous dis ceci non seulement pour l'Église en tant que communauté, mais pour chaque monde qui l'a aujourd'hui. Bon Dieu voulait dire que la fait un chemin avec vous. Mais si on bagaille qu'on doit abandonner propre voie par eux et rentrer plutôt dans la voie que mon Dieu trace. Aux jeunes, vous êtes interpellés par ce monde qui offre monts et merveilles. Mais si vous voulez succès, le seul qui est capable d'édiquer, c'est rester dans la voie de Dieu, la voie du Seigneur, voie que lui tracée pour vous. Et c'est là qu'on va parler de victoire en victoire. Au-delà des difficultés. Que le Seigneur vous garde, Église baptiste Ciel et Lumière. Que le Seigneur vous tienne dans sa grâce. Que le Seigneur raffermisse votre conviction. Que mon Dieu fait nous rester fermes dans la route là.
Que chaque jour, lumière li brille sous nous. Que l'état met sous nous. Mais que en toutes choses, comme Abraham, nous restons confiants dans le Seigneur. Nous avons confiance dans le Seigneur. Lui-même qui fait ciel avec la terre. Lui-même qui est capable de bouleverser toutes choses. Lui-même qui refuge sûr. Lui-même qui abrit nous. Lui-même qui dit, nous mettrons le ciel crasé. Mais nous restons puissants. Restons fermes dans le Seigneur. Confiants en sa parole. Et cela la permettre de nous passer 13 autres années. La permettre qu'au-delà de pasteur Simeon et sa femme, au-delà de nous-mêmes, ministère ça, même après votre mort, la fait fleurir, la prêter un témoin devant la nation pour la gloire et la gloire de Dieu seul. Que le Seigneur vous bénisse.